Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous y est, comment nous t'lanteye. M'espérer que nous en forme à grâce, bon Dieu. Et moi, espérer que bon Dieu a fait nous grâce tout, malgré toute situation, yo, pour nous passer une très bonne journée avec couverture, avec grâce. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes au chapitre 16. Je vous lis le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce matin, nous allons parler de sujet. Alors Dieu m'a dit de vous parler de ce sujet. Dieu permet les épreuves. On va voir c'est quoi une épreuve et pourquoi est-ce que Dieu permet les épreuves. Alors je tiens tout d'abord à spécifier qu'il y a une différence entre épreuve et tentation. L'épreuve n'est pas la tentation. C'est quoi la tentation et c'est quoi l'épreuve? La tentation, la Bible nous dit que premièrement, Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous tente pas. Et puis, alors si Dieu ne nous tente pas, cela va de soi que la tentation vient du malin. La tentation, c'est comme si je pourrais dire, c'est quelque chose qui vient sur ta route, qui a pour but de te faire pécher. Alors Dieu ne va pas envoyer tout bonnement, je veux dire délibérément, des situations pour nous conduire à la chute, pour nous guider expressément vers le péché. Mais par contre, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous fait passer par des temps d'épreuve, dans un but spécifique. Le but est que nous devons pouvoir grandir, alors si je peux dire comme ça, et on grandit aussi à travers les épreuves. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme épreuve dans la Bible? Alors, nous sommes aussi, nous sommes encore dans le livre de Matthieu, nous sommes au chapitre 5, le verset 11. Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Donc, Jésus a permis et admet aussi qu'à cause de son nom, à cause de lui, on vous outragera. Outrager, c'est les gens qui parlent sous dos, c'est les gens qui voyent sous, c'est-à-dire à dire des choses qui pas fort bien et surtout des choses qui ne sont pas vraies. Les taillons, je dis dans le cœur, les gens taillons rad limite sous, il rad la bon pour exactement. Là, il a persécuté ou et quand on dit faussement de vous toutes sortes de mal. Et si on le fait au nom de Jésus, là, Jésus permet ces genres de choses, ces genres d'épreuves. Qu'est-ce que ça fait sur le chrétien en soi? Pourquoi notre Père qui dit qu'il pouvoir nous aimer comme il nous aime, il permet qu'on nous outrage, qu'on dise faussement de nous toutes sortes de mal et qu'on nous fasse passer par des moments difficiles et qu'il est là habituellement, il ne dit rien. Tout comme l'or, Dieu nous éprouve pour avoir une meilleure version de nous-mêmes, pour que nous soyons de meilleures personnes. Alors, j'écoutais en fait, je crois pendant les 5 jours de prière, Esther qui disait quelque chose. On demandait à un forgeron quand est-ce qu'il sait que l'or est parfait. Il a dit que on sait que l'or est parfait quand on peut se regarder au travers l'or. C'est-à-dire que quand on éprouve l'or, on va l'éprouver jusqu'à ce qu'on puisse se voir. Alors c'est la même chose. La Bible nous dit que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, mon Dieu a éprouvé jusqu'à ce que le garder dans roue, il garde tête dans roue, il will. Voyez-vous ça? Donc, guys, nous pas supposer peu épreuve. L'autre assurance que nous avons, que bon Dieu paye nous, dit nous que les papes jeunes qui nous passer dans une épreuve qui est au-delà de force. Alors je considère la vie chrétienne comme une école. Ok? Il y a une saison dans notre vie où nous sommes là à apprendre. Alors tout comme ce podcast là, bon Dieu a prouvé des enseignements pour nous chaque jour, des formations, les former nous jusqu'à ce que nous parlons jusqu'à ce que nous rassasions alors. Mais après les formations, même genre que l'on chit off ne suive coup, faut que passe au examen puis ouais, est-ce que quoi a passé?
Donc, normalement, l'examen doit venir, mais l'examen assure la venue selon son qu'on est. Alors, Dieu ne vous enseigne pas juste pour vous enseigner. Alors, vous n'écoutez pas ce podcast juste pour l'écouter, mais vous êtes en période de formation. Et prenez ceci très au sérieux, parce que bon Dieu connaît que, puisque le vous ce podcast-là, tout enseignement qui met ce podcast-là, bon Dieu, tu touches que, ouais, comme ça, ou suivez déjà. Donc, quelle attitude avoir pendant l'épreuve? Le verset que je viens de vous lire, le livre de Matthieu, chapitre 5, nous dit que faut que nous heureux dans la période d'épreuve. Donc, si on passe l'épreuve là, on va bougonner, on va insulter Dieu, on va blasphémer, déjà on connaît que tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Pour que ça ne peut pas passer l'épreuve ça? Parce que normalement, attitude, tu es supposé qu'il n'y a pas gain. À toi qui n'as pas encore Jésus ce matin, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Parce que l'avantage que nous gagnons, le nom de Jésus n'a passé par un moment d'épreuve, ne pas passer l'épreuve pour connaître cet esprit avec nous. Jésus avec nous. Guys, passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.